Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce polar-là, le Cimetière des Chimères de Elena Piacentini aux éditions Pocket. Comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook pour certains d'entre vous, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, mais aussi plus particulièrement cet auteur-là que j'ai un peu découvert par hasard et qui à chaque fois réussit à me surprendre en utilisant plein de personnages secondaires pour nous faire découvrir sa région, et en même temps pour mettre en perspective les tenants et les aboutissants d'une histoire et faire en sorte que le puzzle se soit encore plus construit et encore plus costaud. Été 1989, deux amies, Nat et Miloutka, se sont trouvées côte à côte depuis leur plus tendre enfance sur les bancs de l'école. Elles ne se sont plus quittées depuis. Elles ont 15 ans. Une période forte. L'une est fille de médecin, tandis que l'autre est la fille d'un employé de garage. Et voilà, le père de Nat perd son travail et par la même occasion son logement, car tout était compté dedans. Pour couronner le tout, tous les employés du garage apprennent que depuis toutes ces années, leur patron ne les déclarait que partiellement. Ils n'ont plus rien. Nat va devoir partir. Pour Miloutka, c'est impossible. Elle pénètre par effraction dans le garage, sûre de trouver des documents pour aider Nat. Mais rien ne se passe comme prévu. Des années plus tard, alors que l'on enterre l'entrepreneur Branco, 3 coups de feu sont tirés dans le cimetière. Résultat, un mort, le rédac chef des Échos du Nord, et un blessé, une huile de l'immobilier. Pour Léonie et son équipe de la PJ, une enquête dans les milliers des hommes d'affaires va s'avérer aussi difficile que dangereuse. Des morts, un kidnapping, toutes les couches du système sont bloquées. Mais la nouvelle prank semble courageuse. Une gigantesque arnaque à 100 millions d'euros. Ça donne des envies à l'homme le plus honnête. Sauf que là encore, certains ont les yeux plus gros que le ventre. En plus, les comptes ont été vidés. Fait remonte la filière avec son efficacité habituelle. L'argent a disparu. Des bandits viennent secouer les cols blancs, pendant que d'autres veulent nettoyer leurs vilaines mains. Léonie est avant tout un flic humaniste, qui s'attache à la vérité et aux gens. Et dans cette enquête, rien ne rentre dans aucun des schémas qu'il avait déjà vus auparavant. Peut-être une vengeance. Et dans ce cas-là, pourquoi? Qui? Comment? Dans quel but? Et plus il avance, plus ça devient dangereux. Plus les balles fusent. Plus des hommes ou des femmes dont on n'imaginait absolument pas leur rôle se révèlent au grand jour. Un très bon roman, très bien construit, très bien structuré du début à la fin. L'auteur arrive à tenir son histoire parfaitement bien. Je vous invite vraiment à le lire. Likez, commentez, partagez. On pourra en parler. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne fête. Je vous envoie tout plein de bonnes choses. Et puis à bientôt. Au revoir.